Tu crois pouvoir gérer ton stress avec certaines habitudes que tu fais quotidiennement, mais en fait, tu te rends peut-être pas compte que certaines de ces habitudes sont complètement contre-productives et ne font que augmenter ton stress plutôt que de le calmer. Alors, il faut bien comprendre que le stress, c'est pas uniquement des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est en fait beaucoup la façon dont tu réagis à ces événements-là et comment tu gères ce stress. Alors, je m'appelle Romain, je suis biologiste de formation et je suis coach santé certifié. Ça fait plus de 15 ans, même plus de 20 ans, que je travaille dans la santé et la prévention. Alors je voudrais partager aujourd'hui 8 habitudes qui semblent détendre, mais qui en réalité augmentent ton stress. Et pour chacune, je vais te proposer une alternative simple pour remplacer cette habitude et retrouver vraiment du calme et apaiser ton stress. Alors les faux amis les plus courants, on va commencer par ça, c'est d'abord le café et le thé par exemple. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai pas mal consommé de café et de thé, c'était un petit peu, il y a ce côté un peu rituel, il y a le côté boisson chaude, il y a le côté pause café, pause thé, qui, c'est vrai, sur le moment, te donne l'impression de te détendre. Mais le problème, c'est que, bien sûr, ces boissons sont associées à de la caféine. Et d'ailleurs, parfois, on les choisit justement pour ça. Et en fait, la caféine, ça augmente ton cortisol. Hein, et donc, ça va augmenter ton stress, puisque le cortisol fait partie des hormones du stress. Donc, ça ne va pas du tout t'apaiser à court moyen terme. Ça va au contraire entretenir un stress qui est peut-être chronique et en tout cas ça va pas du tout te détendre. Alors ce que tu peux faire déjà à la place, tout simplement, ça va être peut-être de choisir des boissons sans caféine. Donc des infusions, il y en a toutes sortes. Ça peut être aussi, il y a même un thé vert. Alors, le thé vert, il contient de la caféine, mais c'est une caféine qui est plus diffuse, donc ça va moins faire monter ton cortisol. Donc c'est une alternative qui est intéressante, sans parler bien sûr de tous les aspects antioxydants du thé vert. Mais voilà, donc ça peut être des alternatives intéressantes et que je t'encourage à tester. Et puis voilà, au moins remplacer de temps en temps ton thé ou ton café par ces alternatives qui ne vont pas sursolliciter ton système nerveux. Alors, la deuxième habitude que l'on a, que j'ai eu aussi pendant longtemps pour se réconforter, ça va être de manger quelque chose de sucré. Tu vois ce que je veux dire, un petit gâteau, un petit chocolat, quelque chose qui va nous faire plaisir, entre guillemets, sur le moment. Bien sûr, c'est intéressant sur le coup parce que ça va activer notre circuit de la récompense et ça va créer un effet émotionnel plutôt positif, en tout cas sur l'instant. Le problème, c'est que si évidemment tu fais ça régulièrement, même ponctuellement d'ailleurs, le problème ça va être qu'avec la consommation de ces produits sucrés, ça va augmenter très vite ta glycémie, ça va ensuite provoquer une chute de la glycémie, ça va engendrer pas mal d'instabilité énergétique, ça peut créer effectivement aussi des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, et en fait ces montées brutales de glycémie et ces chutes ensuite qui suivent sont très perturbants pour l'organisme, donc ça va stresser également l'organisme, ça va pas du tout t'aider à moyen et long terme, donc c'est totalement contre-productif. Alors ce que tu peux faire, c'est déjà éventuellement accompagner cette collation, on va dire, sucrée par quelque chose qui va être riche en bonnes graisses ou riche en protéines, comme ça va limiter l'absorption en fait des sucres et donc la montée de l'insuline. On aura moins cet effet pic en fait de glycémie. Donc ça c'est déjà pas mal. Ou alors carrément remplacer le sucre par quelque chose justement qui est plus stabilisant, comme par exemple une poignée d'amandes, une poignée d'oléagineux, quelque chose qui est beaucoup plus stable en fait, qui va te caler, qui va te faire plaisir. Il faut que ça te fasse plaisir aussi. L'idée c'est quand même de continuer de se faire plaisir, mais sans que ce soit perturbant pour ton organisme et donc pour ton stress. Alors le troisième faux ami que tu connais évidemment très probablement, c'est l'alcool. Très souvent, les personnes se détendent avec un petit verre d'alcool, par exemple en rentrant le soir après le travail. Alors évidemment, là encore, il y a ce côté rituel, le côté pause qui peut faire du bien. Il y a le côté évidemment un petit peu anesthésiant de l'alcool qui peut détendre sur le coup. Mais évidemment, tu t'en doutes, l'alcool étant toxique, ça va d'une part sursolliciter ton foie. Ça peut évidemment, si c'est régulier, devenir extrêmement addictif, sans parler non plus de toutes les conséquences que ça peut avoir sur ton poids, sur ton humeur, sur la dépendance évidemment, qui peut créer là aussi du stress. Il y a évidemment beaucoup plus de conséquences négatives que positives. Encore une fois, si c'est très ponctuel, c'est pas problématique en soi. Par contre, si c'est quelque chose que tu as pris l'habitude de faire un petit peu tous les jours, ou en tout cas régulièrement, dès que tu te sens un peu stressé, c'est très dangereux. Alors, je t'encourage évidemment à tester d'autres alternatives, comme n'importe quelle boisson sans alcool, évidemment. Moi, je me suis déshabitué de l'alcool, ça fait déjà un petit moment, plusieurs années maintenant, et en fait, c'est juste une question d'habitude. On peut très bien trouver des alternatives satisfaisantes qui font plaisir, mais qui ne vont pas engendrer toutes ces problématiques, et donc du coup, qui ne vont pas remonter encore ce stress. Parce qu'au final, ça va cumuler encore du stress, et du coup, ça va fatiguer ton organisme, et c'est ce qu'on veut éviter.
Alors encore un qui est évident, c'est évidemment tout ce qui est cigarettes, tabac. Donc moi j'ai été fumeur pendant pas mal d'années, donc je sais très bien ce que c'est. J'ai arrêté, j'en suis bien content, il y a une dizaine d'années maintenant, et ça ne me manque plus du tout. Ce dont je me rappelle, c'est vraiment ce côté pause cigarette, ce côté rituel là aussi, qui me donnait l'illusion de me détendre. Et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de gens aussi sont dépendants de la cigarette. Ce côté, bon j'en peux plus, je fais une pause, je fume une cigarette, ça va me détendre. Alors qu'en fait, pas du tout. La nicotine va surstimuler le système nerveux, ça va augmenter ton adrénaline et ta tension cardiovasculaire, sans parler bien sûr de la dépendance et de toutes les problématiques toxiques du tabac. Alors ce que tu peux faire à la place, alors évidemment ça prend un petit peu de temps, hein. Déjà je t'encourage vivement d'arrêter, en tout cas de trouver une solution pour arrêter, mais une fois que tu as arrêté, dans les moments où tu ressens un petit peu ce pic de stress, alors ça peut être une des alternatives qu'on a vues juste avant, ça peut être aussi une petite pause respiration ou se mettre un petit peu à l'extérieur au soleil, ou juste aller discuter avec quelqu'un, je sais pas, te changer les idées, mais en tout cas, c'est vraiment un pilier en fait du bien-être. Si tu peux éviter de fumer quand dans des moments stressés que tu peux te passer de ce réflexe-là, peut vraiment te changer la vie. Alors, il y a d'autres habitudes qui sont un petit peu moins évidentes et qui ont un impact sur ton stress. Ça va être par exemple, dans le but d'être plus productif pour moins stresser après, ça va être par exemple ce réflexe de vouloir être multitâche, de vouloir faire plein de choses en même temps et un maximum de choses et de les enchaîner sans pause. Alors on a envie de faire ça, je l'ai fait pendant des années, mais en fait, évidemment, tu te doutes que si tu fais jamais de pause et que tu enchaînes et que ton cerveau il est toujours sollicité, évidemment, tu vas développer au bout d'un moment une fatigue mentale chronique, une surcharge cognitive permanente, ce qui bien sûr va générer du stress, encore une fois. Donc vraiment, dès qu'une tâche est terminée, déjà, sois monotâche, je sais que c'est pas très sexy, mais sois monotâche, tu seras plus efficace au final. Fais une pause entre les tâches, arrête-toi toujours quelques secondes avant de passer à une autre action et concentre-toi sur une chose. Une autre habitude très courante dont je suis encore parfois victime, mais j'en ai conscience et j'essaye de travailler dessus, ça va être la procrastination. Quand il y a une tâche qu'on ne veut pas réaliser, eh bien on se dit qu'on va la contourner, on la fera plus tard, ce qui fait que sur le coup ça nous apaise, en tout cas on a cette illusion-là, mais cette tâche elle reste en tâche de fond, entre guillemets, dans le cerveau, et donc elle va créer là aussi du stress, et surtout s'il y en a plusieurs comme ça qui s'accumulent au bout d'un moment, le cerveau il va un peu surchauffer entre guillemets, ce qui fait que ça va monter ton stress, ça va encore produire un effet très stressant sur ton cerveau. Alors je t'encourage vivement de noter clairement les actions que tu dois faire, de les planifier et de les faire le plus rapidement possible sans attendre, avant de te sentir débordé. Parce qu'une fois que tu te sens débordé, évidemment, ton stress il va encore exploser. Tu risques de retomber du coup dans certaines addictions dont on a parlé tout à l'heure, ce qui est encore une fois totalement contre-productif quand on veut prendre en main sa santé et qu'on veut apaiser son stress. Autre habitude de plus en plus fréquente, ça va être de faire une petite pause pour scroller sur les réseaux sociaux. Alors on croit que voilà, c'est juste une distraction rapide, une sorte d'échappatoire. Mais le problème, c'est que ça va provoquer une surcharge du cerveau. On va ingurgiter beaucoup d'informations, surtout avec les formats courts, hein. On enchaîne plein de formats courts. Notre cerveau, il n'est pas vraiment fait pour ça. Et ça va le sursolliciter, ça va générer aussi du stress. Et puis après, ça va être très compliqué de revenir au calme. Surtout si tu as une journée qui est déjà bien chargée, ça va être compliqué de te détendre et de passer à autre chose. En fait, tout ce qui surcharge ton cerveau, c'est pas bon pour toi. À la place, ce que tu peux faire, c'est par exemple aller marcher un petit peu, ça peut être aller discuter avec quelqu'un, ça peut être peut-être pourquoi pas appeler un ami. C'est vrai que si tu peux t'éloigner, si tu peux éviter de scroller ton écran, ça peut que être bénéfique pour ton stress. Donc n'importe quelle alternative sera la bonne. Alors dernier point qui vraiment lui est pas si évident que ça, j'avais cette habitude-là pendant longtemps, c'est par exemple d'aller le soir regarder un film un peu stressant ou des informations angoissantes ou je sais pas, lire un polar bien sanglant de temps en temps, comme toujours. Si c'est exceptionnel, c'est ok, bien sûr, mais si tu as l'habitude de faire ça tous les jours, hein, ce qui était mon cas, hein, j'avais vraiment l'habitude de rentrer, souvent le soir, pas tous les soirs mais quand même très souvent, de faire une série policière bien sanglante après avoir regardé les news bien stressantes, ce qui fait que évidemment il y a des images, ça va imprégner ton cerveau, je vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe, mais en tout cas ça va de toute façon faire monter là aussi ton cortisol, et en plus le soir ça peut perturber ton sommeil, donc on va rentrer dans une sorte de cercle vicieux. Donc le soir surtout, je te conseille de trouver une activité relaxante. Alors pourquoi pas regarder un film, une série, ce que tu veux, ou lire un bon livre, mais pas systématiquement des contenus angoissants. Après, si pour certaines personnes, je sais qu'on n'est pas tous pareils, moi je suis plutôt sensible, mais je pense que même si on se croit fort, regarder des contenus angoissants, au bout d'un moment, c'est certain, il y a des études qui le démontrent, ça a un impact sur ton cerveau, ça a un impact sur ton stress. Alors juste pour conclure, il faut bien comprendre que le stress, c'est pas uniquement
des choses qui arrivent autour de toi, qui t'arrivent, c'est beaucoup la façon dont tu vas gérer tout ça. Et ces 8 habitudes qu'on vient de voir, il y en a beaucoup d'autres, c'est pas exhaustif, ça ne va faire qu'empirer ce stress, ça va entretenir en fait un état d'alerte permanent et engendrer un stress chronique qui peut être effectivement très délétère pour ta santé. Déjà la première étape, c'est déjà de prendre conscience, si tu as des habitudes déjà qui sont pas très bonnes pour toi, et ensuite d'essayer de trouver des alternatives qui te conviennent et de temps en temps remplacer certaines habitudes par d'autres jusqu'à ce que, alors déjà prendre conscience que ce sont des faux amis, donc quand tu es stressé et que tu veux te détendre, essaie de mettre en place de nouvelles habitudes qui vont vraiment te détendre, de sortir un petit peu de ce cercle vicieux qui ne fait qu'augmenter ton stress. Et si tu veux tester dès maintenant un protocole qui fonctionne très bien, que c'est un protocole que j'utilise moi-même, c'est très simple, ça prend quelques minutes, donc je t'encourage à tester en téléchargeant gratuitement ce document, en cliquant sur le lien dans la description. Donc je te conseille vraiment au moins d'essayer et de voir ce que ça donne pour toi, et n'hésite pas à me faire un retour après. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, à bientôt, et prends soin de toi.